Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube où dans cette vidéo je vais essayer de te donner un petit peu quelques tips et t'expliquer pourquoi quand on découvre le design humain et à quel point on peut avoir énormément de possibilités pour ne pas s'écouter. Je t'explique tout ça. En design humain, une des premières choses qu'on pourrait dire, même si ce n'est pas le terrain d'exploitation premier, mais en tous les cas ça peut être exploré sous ce point de vue-là, c'est qu'on peut scinder la population en deux catégories. Il y aurait d'un côté les êtres sacros, donc qui représentent environ 70% de la population, donc qui représentent quand même la majorité, et d'un autre côté les êtres non sacros. Je vais d'abord parler des êtres sacros. Donc par définition, ces êtres, ces personnes-là ont leur centre sacral en design humain qui est activé. Ce centre sacral, c'est l'énergie de vie, c'est la capacité à générer. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle d'ailleurs des générateurs ou des générateurs manifesteurs. C'est vraiment des personnes qui aiment générer, qui sont vraiment dans cette énergie un petit peu de travail. Alors je sais que le travail peut avoir une connotation pas forcément très positive selon comment on l'aborde, mais pour en revenir juste à mon expérience, j'ai pas mal de générateurs autour de moi. Et ce que j'ai pu constater, c'est que quand ils sont bien, c'est qu'ils aiment travailler. Vraiment, on sent que ça déborde d'eux, que voilà, ils ont besoin de s'expanser dans cette énergie de travail, de création, d'accomplissement en fait par le travail. C'est vraiment, c'est pas en mode slave, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est vraiment, ils ont besoin de dépenser voilà, cette énergie dans quelque chose qui les fait vibrer et ça passe souvent par le travail. Donc ces personnes-là, ils ont cette capacité à faire, à générer. C'est un petit peu la force qui porte le monde, hein, il faut dire ce qui est. Il y a une énergie, une capacité à créer, à faire, à s'engager dans le travail, à accomplir beaucoup de choses qui est très puissante contrairement aux êtres non sacros qui sont là. Alors aussi pour travailler, bien sûr, mais peut-être pas de la même manière que les êtres sacros. Alors, pour en rester un petit peu d'abord dans les êtres sacros, vu qu'ils représentent la majorité, logiquement, la société elle va se calibrer sur eux. Et qu'est-ce que nous dit la société? Fais. Tu fais. Et si tu ne fais pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu es malade, c'est que tu ne te sens pas bien, c'est que tu n'es pas adapté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on n'est pas dans cet état de prise de conscience, on peut être dans le faire excessif, donc dans le yang un petit peu excessif. Et ces êtres sacros, donc qui ont cette capacité vraiment de travail énorme, on pourrait penser que c'est eux qui initient, c'est eux qui lancent les projets. Ce qui n'est pas faux, attention, hein, ça peut être parfaitement correct selon l'autorité de la personne de créer et d'initier des choses. Mais ce qu'il est important aussi de se souvenir, c'est que cette énergie qui représente environ 70% de la population, c'est une énergie qui répond. La stratégie du générateur et du générateur manifesteur, elle répond. Elle répond aux sollicitations de la vie. Elle répond vraiment, c'est un petit peu, quand je la visualise, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu un Bouddha qui est là en mode j'ai la capacité à faire beaucoup, à créer beaucoup, à générer beaucoup, mais j'attends d'abord un petit peu ce que la vie me propose finalement, parce que je ne peux pas dépenser mon énergie pour tout et n'importe quoi. Parce que quel est le risque avec tout ça? Et je pense qu'on est énormément à être touché finalement, c'est de faire quelque chose qui ne nous fasse pas vibrer. Et le mot d'ordre pour ces personnes, c'est d'aller et de faire et de s'engager dans quelque chose qui fait vibrer. Le risque, c'est quoi? Si on n'est pas dans cette dynamique-là, ça se transforme en frustration. Et cette frustration, eh bien, elle est captée de manière invisible, elle est diffusée. Et chez ces 30 autres pourcents qui captent finalement cette énergie sacrale, elle est amplifiée. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un gros magma de gens pas contents, qui sont frustrés et qui se le diffusent les uns avec les autres. Voilà. Donc presque dans l'overmind, on aurait envie de dire, moi ce que je perçois aussi de temps en temps, c'est fait quitte à être frustré et de faire chier les autres. C'est un petit peu ça en fait. C'est un peu extrême, hein, mais c'est comme ça que moi des fois je le perçois. Donc avec ce risque qui est un petit peu présent finalement, et j'ai été aussi dans cette situation pendant longtemps de faire des choses qui ne me plaisaient pas, le design humain il nous dit, on a la réponse à l'intérieur de nous. On est tous équipés pour avoir une manière de mieux nous comprendre et d'avoir les réponses à l'intérieur de nous. Mais combien
parmi ces êtres qui diffusent une énergie énorme, combien s'écoutent, combien sont encore dans le mental alors que physiquement, énergétiquement, on n'est pas fait pour prendre des décisions avec le mental. On n'est vraiment pas fait pour ça et encore moins avec les générateurs. Mais vu qu'on est radicalement coupé de notre corps, de nos sensations, eh ben ça foire forcément. Donc, ou du moins on n'écoute pas au bon endroit. Et ça donne quoi? Ça donne des décisions qui ne sont pas alignées, qui ne nous amènent pas vers du kiff, qui ne nous amènent pas vers des choses qui nous font vibrer et qui nous permettent de nous expanser. Donc là, j'ai parlé des êtres sacros, donc tout ce qui est générateur et générateur manifesteur, et je vais parler aussi un petit peu quand même des êtres non sacros. Ces êtres-là, ils n'ont pas ce centre sacral qui est activé. Donc, par définition, ils ne sont pas faits pour travailler dans la même typologie que pourrait le faire le générateur ou le générateur manifesteur, qui, si il est dans une dynamique qui l'anime, qui le fait vibrer, il peut travailler 8, 10, 12 heures par jour, sans forcément s'épuiser parce que, voilà, il s'auto-alimente. Ces êtres non sacros, dont moi je suis aussi, on n'a pas cette capacité à travailler autant d'heures tous les jours, 5 ou 6 jours par semaine, voilà, on n'est vraiment pas équipé pour ça. Ou alors on s'épuise énormément et on passe du coup pour des personnes qui sont pas, ou des brêles ou presque, mais comme des gens qui sont pas adaptés, ou des petites natures, ou vraiment c'est pas normal d'être autant fatigué. Comment ça se fait? Prendre des vitamines, ouais, ok. Super, voilà. Et c'est quand même important de dire que dans le non-dit un petit peu de la société, qui est dans le conditionnement du faire pour faire, et ben nous on capte ça. Les êtres non sacros, ils peuvent capter ça aussi, de faire pour faire, alors que vraiment ça n'est pas dans nos vibrations de faire comme ça. On n'est pas là pour ça, ou du moins pas comme ça. Et à la même image que les générateurs et les générateurs manifesteurs, combien parmi les non-sacros s'écoutent? Là, on en revient vraiment à la même problématique. Combien parmi ces 30% sont dans le mental, n'écoutent pas leurs émotions, alors qu'il y a quand même environ 50% de la population qui est émotionnelle aussi. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais combien prennent des décisions avec leur mental, ou sur la même typologie que le générateur et générateur manifesteur, qui pourrait s'écouter, qui répond avec son sacral, alors que d'autres sont là pour informer. D'autres sont là pour attendre l'invitation. D'autres sont là pour encore plus attendre potentiellement avec un cycle lunaire. C'est vraiment pas du tout la même typologie de passage à l'action. Ça n'est pas du tout pareil. Et ça, le design humain, il nous apprend déjà rien que sur ces points-là, presque à faire table rase et de se dire ok, alors pendant longtemps, j'ai été radicalement à côté de la plaque, donc maintenant comment je peux réorienter mon bon fonctionnement et comment je peux rentrer dans ma bonne énergie. Ces êtres-là, ces êtres non sacros, vu qu'ils sont moins dans le faire que les générateurs et générateurs manifesteurs, ils sont plus dans l'être. Sauf que être dans l'être, donc vraiment dans juste presque la contemplation et le fait d'être présent et non pas dans l'action, c'est pas facile. Et ça rentre encore plus en opposition avec l'overmind de la société qui te dit mais il faut faire absolument. Et là on te dit attends frère, moi je suis équipé pour être et du coup être moins dans le faire. Et comment je fais? Donc là c'est encore plus, on te dit t'as vraiment un problème, être dans l'être, ok. It's the new world, on est d'accord, mais quand même pas à ce point. Et c'est un peu tout un réapprentissage de réécouter sa dynamique intérieure, son fonctionnement, son énergie. Et ce n'est pas facile. Parce que vraiment, on est dans ce conditionnement, encore une fois, je vais le redire, mais dans le faire et non pas dans l'être. Et rien que ça, de comprendre sa typologie, son fonctionnement interne, ça peut apporter d'énormes changements de positionnement, de prise de conscience et de passage à l'action après. Et tu vois, pour revenir un petit peu sur la semaine que je viens de passer, donc on est toute fin février, j'ai passé une semaine où j'ai ressenti énormément le besoin ou même l'appel presque de mon corps à me dire sois juste dans l'être et ne fais pas. Alors que dans ma typologie, alors dans le conditionnement, parce que je suis entourée de générateurs aussi, et c'est la vie aussi, j'étais énormément dans le faire. Plus de ça, je suis manifesteur, donc quelque part il y avait aussi cet élan à créer, à lancer des projets, à initier un petit peu, à suivre mes impulsions, donc être vraiment dans le faire. Et je me suis noyée, perdue énormément dans tout ça. Et cette semaine, c'est comme si j'avais vécu. Va à fond dans la polarité inverse, va dans l'être, va dans le je suis maintenant. Et c'est tout.
et il n'y a rien d'autre. Et rien que ça, au niveau mental, je me suis dit, oulala, alors je perds du temps, je suis inactive, je suis inefficace, je suis une grosse loque. En plus de ça, j'ai passé une journée à être allongée, j'ai dormi, j'ai lu, je n'ai fait que ça. J'étais incapable de faire autre chose. Et quelque part, en ce moment, et encore plus, je suis persuadée, on est dans une énergie globale, mondiale, qui te dit retourne à ta source, retourne à qui tu es vraiment et qui vous êtes vraiment, que vous soyez être sacral ou non sacral, c'est potentiellement être dans le faire, mais en s'écoutant, en faisant des choses qui vous font vibrer. Et si tu es un non sacral, tu es dans un faire, mais qui écoute d'abord ton être dans un premier temps, ou qui écoute ta stratégie, ton autorité. D'accord? Donc c'est vraiment, on est dans cette dynamique-là, et moi je l'ai vraiment vécu comme ça, et j'étais incapable de faire vraiment cette semaine, à part de créer des choses qui m'ont fait du bien, être dans l'appréciation du moment présent. Et c'est très perturbant. Mais on est vraiment amené à ça. Et c'est tout le travail aussi que je propose dans mes accompagnements, c'est d'arriver à enclencher cette dynamique. Mais c'est pas pour être une loque, tu vois, mais c'est vraiment pour se recentrer sur son énergie. On voit bien que, parenthèse, le design humain, c'est la science de la différenciation. Ça nous apprend à être qui nous sommes avec toutes nos spécificités, nos potentiels inscrits en nous. Donc on voit bien qu'on n'est plus vraiment dans une ère globale. On a marché comme ça pendant longtemps, mais aujourd'hui, on ne l'est plus. Et grâce au design humain, on a un super support pour expérimenter. Parce que là, ça passe par l'expérimentation. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo, peut-être un peu longue aujourd'hui, mais c'est pour parler de l'expérimentation que j'ai eue cette semaine, qui a été d'être dans l'être, dans vraiment le truc inverse au faire. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène finalement comme s'il y avait un engrenage qui commençait à fonctionner ensemble. Et quand le faire et l'être, ils sont ensemble, ça donne... C'est la porte ouverte à l'expression normale et naturelle de toutes les énergies qui sont en toi. Parce que si tu focalises que sur une, que tu oublies l'autre, l'engrenage, il n'est pas correctement enclenché. Tu dois bien le sentir de toute façon. Quand toi, si tu es trop dans le faire ou trop dans l'être, c'est pas équilibré. Et en explorant ces deux polarités, inverse, eh ben, ça s'enclenche. Tout se met en place. Tous les rouages commencent à fonctionner ensemble. Et c'est là que tes potentiels, au fur et à mesure, peuvent se révéler. Les prises de conscience se font. Et même naturellement, parce que tu commences à faire confiance à ton corps et tu commences à comprendre que ton corps, c'est là où tu auras tes solutions. C'est ici que tu trouveras tes réponses. C'est pas dans le mental. Et si tu permets à ton corps de s'exprimer, c'est là que les réponses vont arriver, que les choses vont commencer à se faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à la partager à des personnes à qui ça pourrait parler, parce que je trouve que c'est vraiment une énergie importante dans laquelle on est aujourd'hui. C'est vraiment réunir l'être et le faire. Le design humain nous apporte beaucoup d'éléments. Et la libération émotionnelle et les blocages émotionnels que je travaille aussi dans mes accompagnements, ça renforce tout ce dynamisme-là. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.